Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors moi ça va super par la grâce de Dieu. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Pour les nouvelles personnes, si c'est la première fois que tu me vois, mon nom c'est Sheila. Bienvenue sur ma chaîne. Et sur cette chaîne, je te vois des vidéos en rapport avec la marche chrétienne pour venir t'encourager, te booster, te fortifier dans ta marche avec le Seigneur et te dire que tu n'es pas seul car nous sommes tous dans ce même bateau. Et pour les personnes de la maison, revenue une famille, j'espère que vous allez bien et que votre semaine s'est super bien passée. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver dans chaque nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de guérir des blessures intérieures. Générique. Hey, pretty girls, follow Jesus. Oh, pretty girls, follow Jesus. Oh, pretty girls, follow Jesus. Oh, pretty girls, follow Jesus. On a tous au moins été une fois blessés par des actes ou des mots venant de quelqu'un. À l'école, par un professeur, au travail, par un supérieur, un collègue, et même à la maison, par un parent ou un frère, une sœur, une tante, etc. Et ces blessures qu'on a reçues à cause des actes de ces personnes-là nous ont formaté notre âme. Parce que pour ceux qui ne savent pas, l'âme est le siège des émotions, vous voyez. Et donc, quand tu es blessé intérieurement, tu es blessé dans ton âme, donc, ton âme, il est formaté. Et toutes ces blessures qu'on a reçues depuis notre enfance jusqu'à aujourd'hui ont formaté notre âme. Et ça nous a poussé à ne plus agir comme on était censé agir, à ne plus vivre comme on était censé vivre, à ne plus aimer ou réagir comme on était censé réagir. Mais vous savez, Dieu est tellement amour, Dieu est tellement un papa responsable qu'il ne veut pas, en fait, que nous ayons des âmes défectueuses. Dieu veut que nous soyons en bonne santé spirituellement, physiquement, émotionnellement, mentalement. Voilà pourquoi il y a un verset dans la Bible qui nous dit, la Bible nous dit dans 3 Jean 1 verset 2, Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Bien-aimé, la Bible dit qu'elle souhaite que tu prospères, que tu sois en bonne santé, que tu prospères, comme prospère l'état de ton âme. Mais on est tous d'accord que si notre âme est défectueuse, si notre âme a été formatée à cause de toutes les blessures qu'on a reçues, à cause de toutes les choses, les situations qu'on a traversées, on va pas, on va pas prospérer pleinement comme la Bible veut qu'on prospère, façon prospère l'état de notre âme. On va prospérer, certes, mais on va pas pleinement prospérer parce qu'on a des blessures, parce qu'on traîne des blessures, parce que notre âme est formatée. Et donc, c'est pas notre âme originale. L'âme originale sur laquelle tu dois te baser pour prospérer, c'est pas l'âme originale. C'est une âme formatée, c'est une âme handicapée. C'est sur cette âme handicapée là que tu te bases pour prospérer. Alors que non, en fait, Dieu n'a pas voulu que tu te bases sur une âme handicapée pour prospérer. Dieu veut que tu prospères sur une âme qui est en bonne santé. Voilà pourquoi aujourd'hui, on va parler de guérir des blessures intérieures parce qu'il est très important en tant que personne, pas seulement en tant que chrétien, mais en tant que personne de guérir de ses blessures. Parce que lorsqu'on ne guérit pas de ses blessures, on adopte des comportements, on adopte un trait de caractère qui n'est pas le nôtre. Un trait de caractère avec lequel on n'est pas né. Un trait de caractère que Dieu n'a jamais voulu qu'on ait. Quelqu'un qui était douce avant devient automatiquement violente, arrogante, très dure, sèche, parce qu'elle était blessée. Alors que c'est pas comme ça que Dieu a conçu cette personne. Vous voyez? Donc aujourd'hui, on va parler vraiment de comment sortir de ces blessures. Parce que ces blessures-là, franchement, elles nous gâchent la vie. Elles nous pourrissent la vie. Elles nous pourrissent la vie. Au point où certains chrétiens tombent dans la dépression parce qu'ils sont en constante tristesse, parce qu'ils sont blessés. Ils n'arrivent pas à trouver la porte de sortie parce qu'ils sont blessés. Donc aujourd'hui, si c'est vraiment ton cas, si c'est ton cas, reste avec moi dans cette vidéo. Je crois qu'à la fin de cette vidéo, tu auras toutes les clés, tu auras tout ce que Dieu veut que tu aies pour pouvoir guérir de toutes les blessures que tu as eues. Croyez-moi, ce n'est pas une feuille vierge qui est en train de vous parler. Moi aussi, j'ai été blessée. Comme tout le monde, on m'a bien mal. On m'a bien mal, j'ai été bien mal par les gens. J'ai été blessée intérieurement. J'ai été touchée dans mon âme et tout. Mais le Seigneur m'a permis, en fait, de pouvoir surmonter toutes ces blessures. Je ne vais pas dire que je suis guérie à 100%. Il y a encore des choses sur lesquelles je travaille. Il y a encore des choses que le Seigneur me révèle, sur lesquelles je dois travailler. Mais je veux te dire que la majorité de mes blessures, surtout qui étaient liées beaucoup au niveau de ma famille et tout, ont été guéris par la grâce de Dieu. Donc, croyez-moi, c'est une blessée de guerre qui est en train de vous parler. Ce n'est pas une feuille vierge. Je vais vous faire comprendre en fait que je sais de quoi je parle. Je sais ce que ça fait d'être blessé. Je sais ce que ça fait d'être déchiré à l'intérieur de soi. Je sais exactement ce que ça fait. Donc, s'il te plaît, prends cette vidéo vraiment au sérieux. Assieds-toi, prends note, prends vraiment cette vidéo au sérieux. Mais avant tout, déjà, il faut savoir qu'il y a des études qui ont démontré qu'il y a plusieurs types de blessures.
Et toutes ces blessures-là ont été regroupées par catégories dont on a relevé 5 principales catégories. Et ces 5 principales catégories de blessures forment le mot trahi. T-R-A-H-I. T pour trahison. R pour rejet. A pour abandon. H pour humiliation. I, injustice. Et donc, voilà les 5 principales catégories de blessures que les études ont révélées. Et c'est dans ces 5 principales catégories de blessures qu'il y a les autres types de blessures qu'on peut, énumérer et tout. Mais ces 5-là sont les principales. Étant donné maintenant que tu sais qu'il y a 5 catégories principales de blessures et tout, comment guérir maintenant de toutes ces blessures? Déjà, la première clé que je peux te donner, reconnais que tu es blessé. Reconnais que tu es blessé. Parce qu'il y a certaines personnes, à cause de, je veux te dire, votre orgueil d'homme et tout, vous refusez de reconnaître que vous êtes blessé à l'intérieur, que vous êtes des blessés de guerre, en fait. Vous refusez de reconnaître qu'il y a quelque chose au fond qui vous touche. Tu veux te jouer la fille forte, tu veux te jouer le mec fort et tout, rien ne t'atteint, etc. Mais au fond, tu saignes, au fond, tu es blessé, ton âme est déchirée. Il faut reconnaître d'abord la blessure. Parce que tu peux pas guérir quelque chose que tu ignores. Tu peux pas guérir quelque chose que tu fais semblant d'ignorer. Tu peux pas guérir quelque chose, j'ai envie de dire, que tu ne calcules pas, en fait. Tu peux pas guérir quelque chose que tu ne calcules pas. Tu calcules pas la chose. Comment est-ce que tu vas te concentrer là-dessus pour pouvoir la guérir? Il faut reconnaître d'abord que tu es blessé, que tu es un blessé de guerre. Reconnais que quelqu'un t'a fait quelque chose, ça t'a touché. Un collègue, un ami, une connaissance, peu importe. Quelqu'un a posé un acte, ça t'a touché jusqu'à aujourd'hui, ça t'a transformé, ça t'a changé. Dans ton enfance, tu as vécu une situation, tu as vécu un truc qui t'a traumatisé. Mais tu refuses d'accepter, tu refuses de reconnaître que tu as été choqué, que tu as été touché par l'acte que telle personne ou telle personne a posé. Tant que tu vas pas accepter et reconnaître que tu es une personne blessée, ça sera difficile pour le Seigneur de te guérir. Parce que lorsque tu pars à l'hôpital, il faut que toi-même tu dises au docteur ce que tu as. Parce que c'est ton corps, c'est toi qui ressens ce que tu ressens dans ton âme, dans ton corps. Donc, quand tu pars chez le docteur, c'est pas au docteur de venir, il va essayer, certes, il va te regarder et tout, mais si tu ne lui dis pas comment tu te sens à l'intérieur de toi, il pourra pas te donner un diagnostic exact pour te dire, ah, voici comment on appelle ce que tu as exactement. C'est parce que tu as reconnu, c'est parce que tu sais, tu as senti, tu as vu que tu es malade, que tu es parti à l'hôpital. Et c'est pareil avec les blessures intérieures. Les blessures intérieures, ce ne sont pas des choses qu'on cache, ce ne sont pas des choses qu'on ignore. En fait, plus tu ignores, plus ça devient grave. Plus tu vas ignorer, plus tu vas faire comme si ça te dit rien, plus tu vas faire comme si tu t'en fous, c'est là que ça devient grave. Plus tu vas essayer de te jouer les fautes, de dire que non, c'est rien, ça t'a pas touché, etc. Plus ça va te faire mal et plus ça va t'enfoncer. Donc, ce que tu dois faire déjà, premièrement, reconnais que tu es blessé. Une fois que tu reconnais que tu es blessé, ça va nous conduire à notre deuxième point qui est identifier le type de blessure. Identifie le type de blessure que tu as. Parce que toutes les blessures, c'est vrai, ce sont des blessures, mais elles ne se soignent peut-être pas de la même manière. Il y a des blessures pour lesquelles tu as juste à parler, à te confier, et puis voilà quoi, ton cœur est apaisé et tout, le processus de guérison commence. Mais il y a des blessures pour lesquelles tu as besoin de suivre des thérapies. Il y a des blessures pour lesquelles tu dois peut-être entrer en prière de combat parce que ce sont des chaînes. En tout cas, ça dépend, ça dépend. Donc, identifie le type de blessure que tu as. Est-ce que c'est une blessure de rejet? Est-ce que tu t'es senti rejeté par un acte que quelqu'un a posé? Est-ce que tu t'es senti humilié par un truc que quelqu'un a fait? Est-ce que tu t'es senti vraiment frustré, blessé dans ton âme intérieure à cause d'un truc que quelqu'un a dit? Essaie d'abord d'identifier le type de blessure. C'est quoi comme blessure exactement? Ce qui nous emmène à notre troisième point qui est prier pour que Dieu te guérisse. Une fois que tu as reconnu que tu es un blessé de guerre, que tu as reconnu le type, genre la blessure, le truc qui fait que tu te sens comme ça, le truc qui a fait qu'aujourd'hui tu as changé, tu n'es plus la même que tu étais il y a 2, 3, 5 ans. C'est maintenant que tu vas aller prier pour dire à Dieu de te guérir. Parce que tu connais maintenant ton problème. Vous savez, Dieu là, c'est vrai, la Bible dit qu'avant même qu'on ouvre notre bouche, Dieu sait de quoi on a besoin. Mais il y a des fois, Dieu a besoin que nos prières soient précises. Tu connais maintenant le type de blessure. Tu sais maintenant, tu as identifié la situation, le truc, l'acte, l'année, la chose qui a fait qu'aujourd'hui tu es comme ça. Tu as identifié cette blessure. Et tu sais maintenant que c'est le rejet. Donc, ça fait que aujourd'hui, tu as peur de t'approcher des gens.
Aujourd'hui, même quand les gens veulent s'approcher de toi, toi-même, tu fuis aussi parce que tu te dis que non, elles vont venir après, elles vont voir que voilà, tu n'es pas une bonne personne, elles vont partir, elles vont t'abandonner, etc. Enfin, bref, tu vois des trucs. Tu vas prier maintenant pour dire à Dieu de venir te guérir de cette blessure, de venir te guérir, de venir t'aider à surmonter cette blessure. Et c'est là maintenant que la prière vraiment va intervenir. Parce que croyez-moi, c'est Dieu seul qui peut nous guérir des blessures intérieures. C'est bien de faire des thérapies. C'est bien de faire des thérapies. Mais des thérapies sans prière, franchement, ça va peut-être faire effet, hein. Mais quelque chose que Dieu peut guérir en moins de 2 mois, 1 mois. Tu vas passer faire thérapie pendant 20 ans. Vous voyez pourquoi il y a des personnes qui durent dans les histoires de thérapie, là. Il y a des personnes, chaque mois, ils doivent aller voir le psy. Chaque 2 semaines, ils doivent aller voir le psy. Parce que eux, ils ont seulement décidé de traiter ce qu'ils ont vécu avec la thérapie seulement, sans ajouter la prière. Alors que la prière est le moyen le plus efficace que Dieu nous a donné pour pouvoir emmener à l'existence ce qui n'existe pas. Si tu essaies juste de traiter tes blessures, que par la thérapie, que parler à ta meilleure amie, ou même parler à ta maman, ou même, je sais pas, parler à qui tu veux. Tu vas te sentir soulagé, mais tu ne seras pas guéri. Alors que lorsque tu vas commencer à ajouter la prière dessus, ma go, mon frère, c'est là que tu vas voir en fait les merveilles de Dieu. C'est là que tu vas voir les merveilles de Dieu. Et autre chose, j'ai envie d'ajouter, Dieu est celui qui t'a créé. Dieu est celui qui t'a créé. Il sait exactement où est placé chaque os de ton être. Il sait exactement le nombre de cheveux que tu as sur ta tête. Il sait exactement où est placé chaque organe de l'être que tu es. Donc, s'il y a quelqu'un dans cet univers, sur cette terre ici, qui peut guérir ton âme là, c'est lui qui t'a créé, c'est Dieu. Tu ne peux pas aller quelque part et puis tu vas avoir guérison là-bas. Crois-moi. C'est que cette guérison n'est pas complète. C'est que cette guérison n'est pas complète. Si tu dis tu es guéri, les gens nous disent le temps efface les blessures, le temps n'efface rien. Le temps t'apprend à vivre avec. Le temps n'efface pas. C'est Dieu qui efface et puis guérit. Sinon, le temps n'efface rien, hein. Le temps t'apprend juste à t'habituer à la douleur. Et puis, à un moment, tu t'habitues. C'est comme un poids auquel tu es habitué, tu vis avec. Sinon, c'est le Seigneur qui guérit. Donc, crois-moi, tant que je ne vais pas emmener ce sujet dans la prière, pour prier, pour dire, ah Seigneur, voici telle situation qui s'est passée, qui a fait qu'aujourd'hui, voici comment je me comporte et tout, alors qu'avant, je n'étais pas comme ça et tout. Je suis blessée, voici les choses que j'arrive plus à faire. Guéris-moi. Et lorsque tu vas commencer à faire cette prière-là, c'est là que tu vas voir les merveilles de Dieu dans ta vie. Et enfin, notre quatrième et dernier point, c'est de pardonner aux personnes qui nous ont blessés. Tu as reconnu que tu es un blessé de guerre. Tu as identifié le type de blessure. Tu as commencé à prier pour que Dieu te guérisse. Mais en dernière position, il faut que tu pardonnes aux personnes qui t'ont fait ce tort-là. Pour que la guérison soit vraiment complète, pour que ton âme soit totalement libérée de tout ce qui est rancœur, etc. et autres de douleur, il faut que tu pardonnes à la personne qui t'a fait ce tort. Je sais que c'est pas facile. Je ne suis pas en train de dire que c'est facile comme laper un bonbon, bien, je sais pas, boire de l'eau. Non, absolument pas. C'est pas facile du tout. La personne qui va vous dire que pardonner est facile, là, la personne là, fuyez. Fuyez, si quelqu'un vous dit ça, fuyez devant la personne. Parce qu'il vous dit pas la vérité. Pardonner à quelqu'un qui t'a fait du tort, là, c'est pas facile. C'est pas facile. Peu importe la gravité de la faute, c'est jamais facile. Quelqu'un a mangé ta nourriture, il vient te demander pardon, là. C'est pas facile de dire, il te pardonne. C'est pas facile. Vous voyez? Mais le Seigneur demande de pardonner. Jésus demande de pardonner. Donc, là encore, là, c'est pas toi-même qui va devenir pardonner, c'est pas toi-même qui va pardonner encore, c'est Dieu qui va te donner la force. Et là encore, tu vas devoir aller prier pour dire à Dieu de te donner la force pour pouvoir pardonner. Sinon, tu pourras pas. Tu peux pas. La Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui met en nous le vouloir et le faire. Donc, tu veux pardonner. Le faire de pardonner, là, genre l'action maintenant, là, c'est lui encore qui va te donner la force de pouvoir faire. Sinon, sans lui, là, nada, niet, zéro, pointé, rien du tout. Tu vois? Donc, en dernière position encore là, pardonne à ces personnes-là. Et là, demande encore la force à Dieu de t'aider à pouvoir pardonner à ces personnes-là. Parce que, crois-moi, le pardon là, lorsque quelqu'un te demande pardon, ou bien lorsque tu décides de pardonner à quelqu'un, tu ne fais pas du bien à cette personne, tu te fais du bien à toi-même. Dans le sens où tu libères ton âme. Dans le sens où lorsque tu n'avais pas encore pardonné, tu avais emprisonné ces personnes-là dans ton cœur. Ça veut dire qu'il n'y avait plus de place dans ton cœur pour la joie. Il n'y avait plus de place dans ton cœur pour les bonnes choses. Parce qu'il n'y a plus de place pour emprisonner des gens là-bas, il n'y a plus de place. La joie vient se placer où? Alors que lorsque tu pardonnes, tu fais sortir ces personnes-là de ton cœur. Tu les libères. Tu les libères. Il y a plus de stockage maintenant dans ton cœur
pour pouvoir accueillir la joie, pour pouvoir accueillir l'amour de Dieu, pour pouvoir accueillir le bonheur, pour pouvoir accueillir la grâce, etc. Tu vois? Donc, lorsque tu décides de pardonner, là, tu ne fais pas du bien aux personnes qui t'ont fait du mal. Tu fais du bien à toi-même. En fait, c'est pour toi-même d'abord, mais que Dieu dit de pardonner, c'est pour toi-même, pour ton propre bien, pour que tu te sentes légère comme une plume, en fait. Pour que tu te sentes légère comme une plume. Donc, décide de pardonner à ces personnes qui t'ont blessé. Et tu verras comment est-ce que le Seigneur va rapidement agir pour te délivrer de cette blessure qui durait, cette blessure qui traînait depuis des mois, depuis des années. Maintenant, tu la traînes. Tu vas voir que en un rien de temps, Dieu va te guérir. Et ce soir, moi, je veux prier pour toi. Seigneur, je prie, je te recommande le cœur de cette personne qui est en train de regarder la vidéo. Jésus, je ne sais pas c'est quoi la situation qu'elle a vécue, qui a fait qu'aujourd'hui, cette personne a eu l'âme formatée, qui a fait qu'aujourd'hui, cette personne n'est plus la même. Mais Seigneur, toi qui connais nos cœurs, toi qui connais les desseins que tu as pour nous, toi qui nous connais mieux que nous-mêmes, Jésus, je prie, Saint-Esprit de Dieu, que tu guérisses le cœur de cette personne. Seigneur, oh, apporte-lui le soulagement dont elle a besoin. Apporte-lui la paix dont elle a besoin. Jésus, guérit le cœur blessé, le cœur qui saigne. Oh, d'une maman. Oui, Seigneur, guéris le cœur, oh Seigneur, d'une mère qui est en train de pleurer. Guéris le cœur, oui, Seigneur, d'une jeune fille, oh, attristée. Guéris le cœur, oui, Seigneur, d'un jeune homme attristé, oh Jésus. Je prie, Saint-Esprit de Dieu, que Père, tu les visites, que Père, tu les visites, que Père, tu les visites, et que tu réponds ton amour dans leur cœur. Seigneur, que tu les fasses ressentir à quel point tu les aimes, que tu les fasses ressentir à quel point ils sont précieux pour toi, oh Jésus. Guéris les cœurs brisés, tous les cœurs brisés, Seigneur, qui vont regarder cette vidéo, car la fin de cette vidéo, Seigneur, qu'ils reçoivent leur guérison et que le processus de guérison avec toi, oui, Père éternel, se déclenche dans leur vie. Je prie au nom de Jésus. Ensemble, nous disons Amen. Voilà, famille, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. C'est tout ce que j'avais à partager. C'est tout ce que Dieu m'avait mis à cœur pour nous cette semaine. C'est de guérir de nos blessures intérieures. Comme quoi, si on ne guérit pas, on ne pourra pas prospérer comme l'état de notre âme. Parce que notre âme est défectueuse, notre âme est handicapée. Dieu veut qu'on prospère comme prospère l'état de notre âme normale, notre âme en bonne santé. Alors que si notre âme n'est pas en bonne santé, là, on va prospérer, mais on va prospérer aussi de manière handicapée, alors que c'est pas ce que Dieu veut. Donc, j'espère que cette vidéo vraiment a parlé à quelqu'un et que vraiment, à partir d'aujourd'hui, tu vas prendre la décision de sortir de ce cycle vicieux. Alors, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si tu n'es pas encore abonné, qu'est-ce que tu attends? En fait, qu'est-ce que tu attends? Abonne-toi. Abonne-toi, like la vidéo, commente et aussi partage-la à une personne que tu connais qui a besoin d'entendre ce que Dieu a pour elle dans cette vidéo. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et que Dieu vous bénisse. Et aussi, n'oubliez pas le lien pour les questions, pour vos préoccupations, pour, je sais pas, si vous avez des questions, si vous traversez certaines situations, vous avez besoin, j'ai envie de dire, de conseils, d'éclairage, mais je sais pas si vous voulez juste discuter, en fait, je vais mettre le lien dans la description. Vous pouvez m'envoyer un message en anonyme et je vais faire une vidéo pour répondre à vos différentes préoccupations. Ça sera une manière pour moi d'interagir avec vous, étant donné que voilà, vous n'êtes pas nombreux à commenter et tout. Ça sera une manière pour moi aussi d'interagir avec vous, etc. et tout. Et voilà quoi, ça va nous permettre de nous créer des liens. Voilà, c'est tout. Que Dieu vous bénisse. Bisous!